Shalom, Vracha, à tout le monde. Nous allons nous concentrer avec l'aide de Hachem sur le psaume 18. Le psaume de David, d'après les commentateurs qui nous ont précédés bien sûr, il s'agit ici d'être sauvé des rois. Voilà ce qui est marqué en bref, ici en petit résumé. Il est vrai que dans le psaume, quand on le lit, on essaie de le comprendre, il y a cette envie du roi David d'être sauvé des rois, et il demande donc à Hachem, à l'Éternel, béni soit-il, de l'aider pour cela. C'est un des psaumes qui est très long, hein, psaume 18. Il a au moins, on va tout de suite vérifier, il a 51 versets. 51 versets, c'est un des rares psaumes que l'on trouve 51 versets. Bien sûr que le roi David a fait exprès qu'il commence à 1 et il termine à 51. C'est sûr et certain. Peut-être, tout au long de ce cours, avec l'aide de Hachem, nous essayons de comprendre pourquoi 51 versets. Maintenant, il nous faut comprendre déjà le sens simple. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il vise? Est-ce les rois? D'être sauvés des rois qui l'ont poursuivi, pourchassé, spolié, humilié? Ou bien peut-être on parle aussi des rois qui sont les rois de Gog ou Magog. Alors bien sûr que tout est dit ici. Nous allons visiter le Midrash après que l'on explique 1, 2, des fois 3 versets pour commenter ce qui est dedans, à l'intérieur. Alors bien sûr, je m'apprête à faire un travail ici très important, et cela va nous donner à nous une force, un abri, une protection spéciale lorsque on comprendra qu'il faut lire ce psaume d'urgence. Je commencerai par dire que la lettre Yud-Het, c'est-à-dire 18, c'est le nom Hay. Hay, cela veut dire vérité. Quand je dis vérité, c'est-à-dire la vie. En fait, quand on dit Elohim Haïm, l'Éternel, béni soit-il, la puissance nécessaire de la vie, en fait, c'est la vérité. Qui dit vérité, qui dit vie. Car la vraie réalité, elle est dans la vie. Et la vraie vie, elle est dans Dieu, en Dieu. Le roi David essaye de vivre. Et de vivre avec Dieu dans ce psaume. Nous allons le voir de suite. Je commence pas à pas à expliquer. Lamnaseah le'eved Adonai, les David. Donc au chef des chantres, c'est toujours une petite préface que le roi David nous met. Lamnaseah le'eved Hashem, donc au chef des chantres, le'eved Hashem, par le serviteur de l'Éternel, David, Asher diber l'Hashem, qui a prononcé en l'honneur de Dieu, du Seigneur, les paroles de ce cantique. À quel moment il a prononcé cela? Beyom hitzil Hashem, le jour où l'Éternel l'a sauvé, mikaf kol oivav, de la main, plus exactement, mikaf, de la pomme de ses ennemis, Umiyat Shaoul, et de la main de Shaoul. Bien sûr, on est en train de faire un changement dans le texte. David Amelech, il dit Mikav kol oivav, de la pomme de ses ennemis. Umiyat Shaoul, et de la main de Shaoul. Pourquoi cette différence? Pourquoi il ne dit pas tout? De la main de ses ennemis et de la main de Shaoul. Ou bien de la pomme de ses ennemis et de la pomme de Shaoul. Très intéressant. Voilà donc cette préface. Je vais d'abord la commenter ici, dans le Midrash. Il s'agit de quoi? Il s'agit que David Amelech va chanter à Dieu. Et il est tellement content et tellement heureux
que Hachem l'avoir sauvé de la paume des mains de ses ennemis et de la main de Shaoul. Nous allons lire le Midrash sur ce premier verset. Biyom itzil Hachem oto, le jour où l'Éternel l'a sauvé. Zéou she'amar hakatuv, c'est ce que le verset nous dit par ailleurs. Lecha yom af lecha laila. Le roi David dans le psaume 74, dans le verset 16, il dit: à toi appartient le jour et aussi à toi appartient la nuit. De quoi il parle? On le sait qu'à tout appartient la nuit et le jour. Rabbi Yehuda Omer, le maître Rabbi Yehuda nous dit: chez Amar David Bessifro, en général, lorsque David a parlé dans les psaumes, Keneged Israël ve Kenegdo, il parle des fois des situations privées, singulières, ce sont toutes les tribulations qu'il a eues propres, et aussi il prophétise pour le peuple d'Israël. Et il ajoute Keneged kol ha'itim amaro. Cela veut dire il a parlé pour tous les temps. Il n'a pas parlé pour le temps passé, présent, où David vivait, mais aussi pour le temps futur. Amar lefanav ribono shel olam. David Amelech s'adresse à Dieu et lui dit: maître du monde, asita lanu nissim balayla, tu nous as fait des miracles la nuit, ve'amarnu shira balayla, et nous avons dit les louanges, les cantiques la nuit, dont on le sait, chez Nehemar, car il est marqué dans un autre psaume, il est marqué comme ça: Yoma mesave Hashem hasdo, le jour l'Éternel envoie sa grâce, balayla shiro aimi, et la nuit il chante avec moi. Nos sages ont dit d'ailleurs dans le Talmud, traité Brachot, que celui qui chante la nuit avec Dieu, l'Éternel, il lui fabrique un fil de grâce qui est suspendu depuis son front jusqu'à sa barbe. Si quelqu'un est séduit la nuit, il chante avec Dieu la nuit. C'est ce qu'il faisait le roi David. Toute la nuit, il se levait à minuit et il chantait pour la Shekhinah, pour Hachem. Donc c'est sûr et certain que David Amelech, en connaissance de cause, il veut attirer le Hout Shel Hesed, ce fil de grâce, il veut l'attirer le jour. Comment on fait? Balayla Shiro'imi. Lorsque la nuit, vous chantez avec moi. C'est ce qu'il dit le roi David. À toi appartient la nuit. Quand tu nous as sauvés la nuit, ben on t'a chanté la nuit. En fait, il s'agit aussi de la sortie d'Égypte. Donc là, il parle du passé. Il parle lorsque Moshe Rabbeinu et le peuple d'Israël, les Hébreux sont sortis d'Égypte, c'était la nuit. Et ils ont commencé à chanter la nuit. Et David Amelech s'inspire de dire que la nuit t'appartient. Qu'est-ce que ça veut dire, la nuit t'appartient? Mais la nuit appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Et la nuit appartient à celui qui dort. Il dit non. La nuit t'appartient que si quelqu'un te chante dans la nuit, alors toi, Hachem, alors tu fais des miracles dans la nuit. Mais le Talmud va se servir d'autre chose que celui qui étudie la nuit avec Dieu. Celui qui chante à Dieu dans la nuit. L'Éternel fabrique ce Hout Shel Hesed, c'est-à-dire ce fil de Kesef. Il s'appelle Kav à Kasef. Kav, c'est un fil. À Kasef. Kasef, ça veut dire argent. Kesef, argent. Mais c'est aussi Kissoufin, c'est-à-dire languiment. Comme il est marqué dans les psaumes, Nirsefa avec Gam Kalta Nabshi. Nirsefa, ça veut dire mon âme aspire. Et elle a envie de s'attacher à 100% à toi, l'Éternel.
Ça, c'est les paroles du roi David. C'est une des phrases que l'on lit pour la prière de l'après-midi. Lorsque on prend cette prière comme une offrande pour Hachem, et on dit à Hachem, voilà, bientôt c'est la nuit, et j'ai envie de t'offrir quelque chose de beau, c'est mon âme. Nirsefa, que ça veut dire le mot attaché, le mot languir ou aspirer vers Dieu par son âme, ça a la résonance de celui qui est attaché comme nous dans ce monde à l'argent. Kesef. Kesef, ça veut dire c'est la blancheur, car l'argent est d'une couleur presque blanche. Et blanche, c'est la synonyme de hesed, de bonté, comme l'eau, comme le maïm transparent. Donc l'âme s'attache à Dieu. Le roi David a dit, Yomam, le jour, Yetzavé Hashem Hasdo, l'Éternel ordonne à un ange d'être comme un fil de hesed sur lui, pour ne pas que les forces négatives le jour le touchent. Car il y a des flèches empoisonnées. Car le jour, il y a des fois des puissances, des épidémies négatives qui viennent l'attaquer pendant le jour. Comment, comme il a dit d'ailleurs dans le psaume 91, quand vous lisez là-bas le psaume, vous voyez qu'il y a des flèches empoisonnées la nuit, des flèches de feu, des flèches de colère qui se baladent dans le jour. Comment on évite tout cela? Quel est le bouclier pour cela? C'est de créer, par un ange qui s'appelle Hesed, bonté, le fil de la bonté, afin que toutes ces forces négatives ne le touchent pas pendant le jour. C'est ce qu'il dit. Yomam, Yetzavé Hashem Hasdo. Le jour, l'Éternel ordonne un ange qui s'appelle ange de Hesed. Pourquoi? Qu'est-ce qui fabrique cet ange de Hesed? Balaïla, lorsque la nuit, Shiro Imi, son chant est avec moi. Le roi David chantait avec lui. Celui qui étudie la Torah la nuit, le jour, l'Éternel le sécurise. Et en fait, c'est ce qui va se passer ici, parce que le roi David, il dit Lecha af, il le dit d'ailleurs, Lecha yom af lecha laïla. À toi appartient le jour, af. C'est quoi af? Même aussi appartient la nuit. Le mot af veut dire quelque chose. Af, c'est colère. Af, c'est colère. Alors, des fois, la nuit, je fabrique quelque chose de très, très, très fort, c'est-à-dire un abri, un bouclier, un défenseur, un libérateur, que lorsque le jour arrive, il y a cette espèce de af, cette espèce de colère, cette espèce d'épidémie, de corona ou d'autres forces négatives qui veulent atteindre, affecter l'homme, eh bien, grâce à cela, je peux évacuer, je peux évincer, je peux me sécuriser de la colère par rapport à la nuit. Et c'est ça qu'il dit David Améler. Et en fait, il veut se servir, le Midrash. Ce Midrash est très intelligent. Il veut en fait apporter une introduction, comment le roi David va être sauvé de tous ses rois ennemis et de toutes les forces de Shaül qui le poursuivaient. Et c'est là où on va arriver à essayer de comprendre. Et là, il continue le Midrash. Mais Omer, et il dit, Ashir yelachem kelel itkadesh hak. Asita lanu nisim bayom. Tu nous as fait des miracles le jour, ve'amanu l'fanecha shira bayom. Shenehema alam naseach ici. Alors, tu as fait avec nous des miracles le jour, eh bien, je vais te chanter le jour. Quel jour? C'est pourquoi le roi David, il dit comme ça. Je chante à Hachem cette chanson, Beyom, le jour. Hitzil Hachem Oto Mikaf Kol Ohevav. Le jour où l'Éternel l'a sauvé de la paume des mains de ses ennemis et de la main de Shaül. C'est très intéressant. Le roi David va chanter parce qu'il est sauvé le jour. De quel jour s'agit-il? Je voudrais juste, avec l'aide de Hachem, vous trouverez plusieurs fois dans les psaumes ce terme Beyom Ra'a. Beyom Ra'a, le jour du malheur. Vous savez ce que dit le Hari Akadosh? Que toute personne au monde, toute créature a
un jour de bonheur dans l'année et un jour de malheur. Le jour de bonheur, il doit faire très attention à le garder et se préserver de ce jour de malheur. Parce que normalement, il doit lui arriver. Et c'est pourquoi il devra faire des actes, seulement des actes de bienfaisance, la tzedaka, l'étude de la Torah, la teshuva à 100%. Et il peut être sauvé même de ce jour mauvais. Je pense, à mon avis, que le roi David, ici, dans ce psaume, il veut nous faire comprendre que le plus mauvais jour de sa vie, c'était celui qui était entre les mains de Shaoul, du roi Shaoul. Car il lui a fait des grandes misères. Il a chanté pour tous les rois, les guerres qu'il a gagnées. Mais il fait spécialement un psaume, un cantique, un remerciement à Dieu pour le jour de malheur, d'avoir été sauvé de ce jour où Shaoul cherche à le comprendre et à le tuer. C'est pour ça qu'il dit « Oumiyad Shaoul » et de la main de Shaoul. Qu'est-ce que c'est la main de Shaoul et pas la pomme des mains de Shaoul? La main de Shaoul. Parce que Miyad, Yad, c'est la main. La main, c'est la valeur numérique 14. Et en fait, le roi Shaoul voulait, avec sa main, tuer David, qui est la valeur numérique 14. Et Dieu l'a sauvé de ses mains. Nous allons essayer de comprendre. C'est pour ça qu'il dit Biyom Itzil Hashem. C'est pour ça l'Éternel, il l'a sauvé de la main de Shaoul. Parce que même dans la main de Shaoul, il y a le nom de Dieu. Dans chaque main, il y a le nom de Dieu. Je l'ai déjà expliqué une fois. Par exemple, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Alors vous savez, quand dans la Torah, dans la numérique hébraïque, chaque lettre est composée des fois de 3 lettres. Comme par exemple Yod. Yod, Yud, Vav, Dalet. J'ai sorti de ma bouche 3 lettres. Mais en fait, Yud, Ke, le nom de Dieu se constitue Yud, Ke. C'est-à-dire le nom Yud, 10, mais il se compose avec 3 lettres. J'allais dire comme ça. Yod, pouce, Yud. L'index, c'est le Vav. Le majeur, c'est Dalet. Voilà, j'ai créé 3 lettres avec 3 doigts. Yod. Après, He. Après, l'annulaire, He. Et l'auriculaire, Aleph. Parce qu'il peut se composer avec He, Aleph. J'ai ici 26. Le nom de Dieu. Yod, Vav, Dalet, c'est 20. He, Aleph, c'est 6. Ça fait 26. Vous avez vu? C'est pour ça le roi David, il dit, ma main, c'est Dieu qui m'a sauvé de la main de Shaoul. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'espère. Et j'aime bien ça. Parce que c'est bon d'être précis. Au moment où le roi David il dit, voici 3 fois dans le même verset, il y a le nom de Dieu. Très intéressant. La Mnasseh al-Eved Hashem, les David. Cantique ou chantre de cantique du serviteur de Hachem, une fois. Les David, qui est David, serviteur de Hachem, David. Asher Diber, l'Hachem, qu'il a chanté à Dieu, encore une fois, Hachem. Et il dit, et Ashira Azot, Biyom, cette chanson-là, Biyom, le jour, il est Hachem. Encore une fois, Hachem. C'est beau, ça. 3 fois le nom de Dieu, c'est très rare. Dans un même verset. 3 fois. Et pourquoi elle dit ça? Je voulais vous expliquer. Parce que 3 fois le nom de Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est 26. 26 fois 3, c'est 78. 78, c'est Mazala, le Mazal. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il a à voir ici, le Mazal? C'est que David Amelech, il demande à Hachem, s'il te plaît, Hachem,
je sais que dans mon mazal, et dans le mazal de tout être humain, il y a toujours un jour où il faut me sauver et me sécuriser. Parce que si tu n'es pas là, toi Hachem, ma sécurité, mon abri, je ne peux pas vivre. Je n'ai aucune force de combattre ce jour malheureux. C'est pour ça qu'il répète 3 fois le nom de Hachem pour créer justement le mazal, pour créer l'ange qui va le protéger. Et il dit, et protège-moi ce jour-là du malheur. Et le plus grand jour du malheur de David, il en a eu beaucoup, hein. Mais en fait, le plus difficile pour lui, c'est ce que Shaoul Améler a voulu lui faire. Et je voudrais vous apporter une preuve concrète, une preuve, je pense, très très belle, en vérifiant ce que Rashi a dit. Rashi, il dit comme ça. Je vais essayer de trouver ça. Rashi, il dit pourquoi? Il dit les ennemis et Shaoul. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Shaoul? Rashi, il dit mi pene chez Shaoul ya ose lo tsarot arbe. Parce que Shaoul lui faisait des grandes misères venant d'un roi. Et en fait, pour rien. Vous savez très bien que le roi Shaoul était l'homme de Dieu. Mais comme Shaoul n'a pas suivi l'ordre divin par Shmuel, le prophète Samuel, lorsqu'il lui a dit de tuer toutes les forces de Amalek, David Améler avait laissé quelques brebis, quelques moutons. Et Amalek, le roi, Agag, le roi des Amalekim, s'était caché, c'est parce qu'il faisait de la sorcellerie, et s'est transformé en animal, et l'ont pas tué. Et à cause de ça, il a fait du mal encore à Israël. Et Shaoul a été destitué de sa royauté, et Shmuel, un navi, lui a dit, je vais donner cela par le nom de Dieu, par la parole de Dieu, de Hachem, je vais la donner à quelqu'un qui mérite plus que toi. Mais il ne lui a pas dit qui. Et un jour, il lui avait rappelé cela. Et donc, Shaoul était très très en colère. Shaoul a commencé à être jaloux lorsque David Améler allait à la guerre et il gagnait la guerre. Comme il est marqué dans un psaume, il est préférable de briser les glaives les plus forts en deux, ou les plier en deux, que de plier le bras de David. Il y a un psaume comme ça, et on va arriver, je crois, il est ici dans ce psaume 18. Il y est. Keshet nehusha, husha zero'otai. Keshet, c'est cet arc. Nehusha. Nehusha, ça veut dire elle est en cuivre, elle est puissante. Et il est préférable de briser des glaives en cuivre qui sont durs et pas toucher le bras de David, parce que on va se fracasser le bras, tellement il était puissant. Et lorsqu'il revenait de la guerre, il tuait des milliards, des milliers. Et les femmes commençaient à dire Ika Shaoul ba'alafa ve David beri votal. Shaoul, quand il allait à la guerre, elles ont fait la comparaison. Quand les femmes, elles commencent à donner des protocoles aux hommes, c'est difficile hein, de tenir. Alors les femmes, elles disaient Shaoul, il va à la guerre, il tue des milliers. Et l'autre, il tue des myriades. David Améler tue des myriades. Tout de suite, le texte, il nous dit Shaoul, royen et David behayom ahu va'ala. Et ce fut que Shaoul était en train de faire souffrir David depuis ce jour. Depuis ce jour que les femmes ont commencé à donner l'éloge à David. Donc il a eu une certaine jalousie. Et tout ce que les femmes ont parlé, ça venait de Dieu. Donc il n'était pas au niveau de David.
Et de là, et c'est comme ça que ça a commencé la guerre avec lui. Comme quoi, même les grandes personnalités, lorsqu'il arrive le kavod, lorsqu'il arrive la course aux honneurs, lorsqu'on lui enlève la couronne, ouh, quel travail il nous faut. Quel travail il nous faut faire instamment. Tandis que David Ameller, il va le dire de suite. Il va dire, j'ai suivi Hachem aveuglement. On va le voir de suite. Maintenant, donc l'Éternel, il nous a fait la nuit des miracles, on lui a chanté la nuit. Il nous a fait le jour le miracle et on chantera le jour. Maintenant, ici dans le Midrash, le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer, ou Vayomar, Erhamcha Hashem Hizki. C'est quoi Erhamcha? Erhamcha, je t'aime, Hashem, qui est mon salut, qui est ma force. C'est incroyable ça. Je t'aime. Vayomar, donc ça c'est le verset 2. Hein? Vayomar, il dit Erhamcha Hashem Hizki. Si je traduis mot à mot, je t'aime, ô Éternel, qui est ma force. L'Éternel, c'est ma force, alors je t'aime. C'est beau, j'aime ça. Si quelqu'un, il sait, il sent, dans sa peau, dans son âme, au profond de lui-même, que Dieu est sa force, alors il l'aime. On aime Dieu quand on réalise qu'il est le pouvoir de la force. C'est très très puissant ça. Je t'aime Hachem car tu es ma force. Waouh. Vayomar, il dit Erhamcha. Pourquoi on explique ici Erhamcha, je t'aime? Le Rashi nous a expliqué, comme il est marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelle est l'explication de tu aimeras? Dans le Targum Onkelos, le Targum araméen, il y a 2000 ans, il a dit Arahem, et j'aimerais. Arahem, Rahem. Rahem, c'est pas pitié, c'est amour. Je t'aime, Hachem, car tu es ma force. Il continue. Hachem. Alors maintenant, on a combien de fois on a cité le nom de Dieu ici? Premier verset, 3 fois le nom de Dieu. On a expliqué peut-être pourquoi. C'est une des interprétations, explications que nous avons données avec l'aide de Hachem. Cela veut dire 3 fois le nom de Hachem, c'est 78, 26 fois 3, 78, valeur numérique en hébreu, Mazala, même Zayin Lamed Aleph, c'est-à-dire le Mazal. Il a créé avec ça l'ange, qui est l'ange Mazal Hesed, qui est la grâce, la bonté, le bouclier, pour se préserver de ce jour malheureux que tout homme dans son Mazal, il a. Et ce jour-là, c'était pour lui Shaoul, où il devait se protéger de la main de Shaoul, parce que Shaoul, c'est aussi un homme avec un libre arbitre. Miyad de Shaoul, de la main de Shaoul. Ça veut dire que même si Dieu, il vous donne une assurance, une promesse, qu'il va vous garder, qu'il va vous protéger, qu'il va vous sécuriser, attention de ne pas tomber entre les mains d'un homme mauvais. Car le libre arbitre de cet homme mauvais peut agir contre la volonté de Dieu. Et j'ai des explications sur ça, d'après Rabbi Haim el-Attar, qui a expliqué que Réhouven a sauvé Yosef de la main de ses frères. Lorsqu'il leur a dit, ne le jetez pas dans ce... Sortez-le de là, pardon, jetez-le dans le puits. Et dans le puits, il y avait des scorpions et des serpents. Alors le commentateur, il dit, alors en quoi il l'a sauvé? Il l'a jeté il leur a dit de le jeter encore dans pire. Là où il y avait des scorpions, des serpents.
Vous savez très bien que quand une personne elle tombe sur un scorpion, un serpent, elle lui fait mal. Il s'agite, il s'énerve, il peut le piquer, il peut le tuer. Alors en quoi Reuven il l'a sauvé? Explique Rabbi Haïm ben Attar, 18e siècle. Il l'a sauvé des mains des personnes qui ont le libre arbitre. Un homme il peut être sauvé par un animal, par un scorpion, par une bête féroce, s'il est sadique, comme Yosef. Mais s'il est juste, s'il est pieux. Mais un homme pieux ne peut pas être sauvé par un homme pieuvre, qui est mauvais. Il peut lui faire du mal. C'est pour ça que la Torah fait l'éloge à Réhouven. Et il a sauvé des mains de ses frères. Des mains. Voilà ce qui est marqué là-bas. Je transporte ce commentaire, je le mets ici. Miya Shaul. Il l'a sauvé d'un homme libre arbitre, qui peut le tuer. C'est pour ça que David Amelech, il va essayer de louer Dieu, de chanter à Dieu 3 fois dans le même verset, de citer le nom de Dieu pour être sauvé par le mazal du Hesed, comme je viens d'expliquer maintenant. Maintenant, il ajoute encore une fois, verset 2. Vayomar. Et voilà la chanson. Qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson? Je t'aime, Dieu, Hizki, parce que tu es ma force. Voilà le 4e fois le nom de Hachem. Très intéressant ça. Tu es ma force, alors je t'aime. Ça veut dire que si la personne ne sent pas que Dieu est sa force, il ne pourra jamais l'aimer et jamais lui chanter. Et qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est ma force? La suite, verset 3. Hachem, Sal'i Umsudati. Ça veut dire, Seigneur, tu es mon rocher et ma forteresse, un libérateur pour moi, un libérateur pour moi. Ça veut dire que il chante à Kadosh Baruch Hu qu'il est Sal'i. C'est quoi Sal'i? Ça veut dire mon rocher. Quel rocher? Explique Rashi au nom du Midrash qu'il est le rocher de la Mahloket. Parce que quand il y avait la dispute avec Shaoul et ces êtres humains qui sont venus, lorsqu'il était coincé entre les rochers, dans la grotte, qui l'a sauvé? Seulement celui qui s'appelle le rocher, David Amelech. Il dit à Dieu, tu es mon rocher. Parce que, qu'est-ce que fait le rocher? Le rocher, il préserve l'homme quand il marche dans la route. Il y a des montagnes, il y a des vents, il y a des fois des pierres qui tombent. Le rocher, c'est lui qui le sauvegarde, qui le sécurise de toutes ces intempéries. Hachem, tu es mon rocher et tu m'as sauvé de gens de Shaoul qui sont venus m'entourer et Hazve Shalom, ils voulaient lui enlever son âme. Voilà donc, premier verset, deuxième verset, troisième verset. On continuera avec l'aide de Hachem. Nous sommes là dans le psaume 18. J'ai dit déjà que 18 c'est Haï, c'est la vie. Et comment un homme peut acquérir la vie? Quand je dis la vie, c'est-à-dire la réalité, c'est-à-dire le bonheur. Comment être sauvé et sécurité de Dieu? Comment éloigner les forces du mal? Comment éloigner les esprits mauvais? Le psaume 18 va nous apprendre, avec l'aide de Hachem, comment le faire, comment être sauvé. Messiata d'Ishmaïa, avec l'aide du ciel. Shabbat Shalom, Mevorach.